Quand on revient, parce qu'on se dit qu'on est pareil. Aujourd'hui, au Maroc, on fait ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble suppose que ce soit marocain, que ce soit subsaharien ou autre, on est obligé de se mettre ensemble pour vivre ensemble. Et ça, c'est très important pour nos peuples. Ou bien quels sont les problèmes de l'intégration bien les autres? Du côté du groupe, nous avons eu à choisir 5 éléments, dont le racisme, la communication, le problème de logement, la difficulté d'obtention de la carte de séjour et la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Donc parlez-nous ou bien expliquez-nous c'est quoi la définition de ces problèmes. Nous n'avons pas mentionné ici, mais nous avons jugé comme premier élément la communication. Nous avons comme problème la communication parce que nous les étrangers par exemple, nous parlons français, nous parlons anglais. La plupart des Marocains, c'est difficile entre nous de se faire comprendre. Parce que par exemple, quand tu croises quelqu'un dans la rue, moi, c'est de mon expérience personnelle, je suis en train de parler. Quand j'étais nouvellement venue, parce que chez moi, je sais que le Maroc c'est un pays francophone. Et moi je suis guinéenne, mon pays est francophone aussi. C'est à mon fort étonnement que je suis arrivée ici et que je me vois confrontée à des difficultés de communication dans la langue française, par exemple. Quand j'étais venue, j'étais enceinte. La première difficulté que j'ai eu à rencontrer, je voulais trouver le centre de santé. Quand je vais vers quelqu'un, monsieur s'il vous plaît, je voudrais vous dire, on me fuit, on ne me laisse même pas le temps. Donc j'ai eu pas mal de difficultés pour retrouver le centre de santé. Parce qu'on ne se comprenait pas. On ne se comprenait pas. J'ai eu un monsieur qui m'a fait la part des choses. Quand j'ai parlé avec lui, je dis, ah merci monsieur. Il dit, c'est que mes frères ne comprennent pas ce que vous vouliez leur dire. C'est pourquoi on vous fuyait. Peut-être eux, je dis non, l'autre m'a dit, je n'ai pas un dirham, je n'ai pas un dirham. J'ai dit non, je ne veux pas demander de l'argent, je veux juste demander le centre de santé. Il dit, mais il ne m'a pas laissé le temps. Donc, moi je crois, le problème fondamental d'abord, c'est la communication. On ne se comprend pas. المشكل اللي قالت الاخت مطروح ديال لا كومونيكاسيون اللي عطات به مثال انها كتقلب غير على لو سونتر ديال العربيه السبيطار، كتقلب على السبيطار اي واحد سولاتو كيتفادى انه يهضر معاها، عند بالو راه هي كتطلب فلوس، هي بغات غير تعرف لو سونتر فين جا. انا كنشوف المشكل ديال لا لونغ ماشي غير هما عندهم مشكل انهم يتواصلوا معنا، حتى حنا عندنا مشكل اننا كنتواصلوا معاهم. علاش؟ حيت نورمالمون هي الفرونسي هي لا دوزيام لونغ ديالنا، خاصنا نكونوا متمكنين منها. حنا المشكل ديالنا اننا ما كنهضروش فرونسي، ماشي ضروري هما يتعلموا العربيه، ولكن حنا نديروا ديك المبادره، حنا نتكلموا واخا ما نعرفش، نحاول انني نكومونيكي مع الناس ولا نعطيه فرصه بعدا غير يقول لي شنو بغا، عاد ديك الساعات نشوف واش بصح هو باغي فلوس ولا شنو باغي. حنا كنسبقوا، هما باقي ما بغا، باقي كاع ما هضر، باقي كاع ما قال لي شنو بغا، وكنزرب عليه نقول لي انا راه ما عنديش فلوس، ما نعطيكش درهم وتنسى. هذا هو المشكل اللي قالت. واش هي لي بروبليم؟ وهذا راه بروبليم باش كنكاز ياك. Il y a la communication. Dans la communication, je ne peux pas beaucoup insister sur ça. C'est le même problème que la sœur vient de dire. C'est le problème que tout le monde rencontre sur le territoire. La communication, c'est un problème très fondamental pour les migrants. C'est ça, la communication est un problème qui est très fondamental. Parce que tu peux raconter avec quelqu'un qui parle français. Il t'amène toujours en arabe pour éviter son temps. C'est aussi, tu vois, quand tu commences à expliquer à quelqu'un, tu vas dire aller à gauche, aller à droite, ça lui perd aussi le temps
C'est ça un problème qui est un peu grave. Dans le racisme, qu'est-ce que nous voulons parler dans ce contexte? Les Marocains estiment qu'on a peur d'eux. Nous aussi, nous estimons que les Marocains aussi ont peur de nous. Par conséquent, on se sent sous-estimé. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cadre-là, c'est pourquoi on a choisi le racisme. عنصريه ياك هي قالت انه هما كيخافوا منا وحنا كنخافوا منهم دونك ما كاينش داك الاختلاط بيناتنا بسبب اللغات. حنا كنشوفوهم زعما راه في البشره كما هضرنا بيناتنا هما كحلين ياك كنقولوا كنتفاداوهم. علاش؟ حيت هما اللون ديالهم ماشي بحال اللون ديالنا. هما كيشوفوا هذه مشكله بالنسبه لهم، ولكن حنا ماشي كلنا كنشوفوا هذه مشكله ديال اللون، حيت حنا منا اللي كحل ماشي بيضين كاملين، حنا مخلطين صافي. كنظن هذا هو انا بالنسبه لي ماشي مشكل. الراسيزم ما عنديش انا مشكل فيه. Le racisme, c'est la non-acceptation de l'autre. C'est ça qui fait le racisme. La non-acceptation de l'autre. Les frères marocains prennent le migrant comme si ils sont des va-nu-pieds. Ils n'ont pas une connaissance, ils ne sont pas allés même au niveau de la scolarité, ils n'ont rien. C'est ça qui est la non-acceptation de l'autre. Et voir comment moi je veux parler avec un migrant. Donc c'est un peu le complexe de supériorité. Donc c'est un peu comme le complexe de supériorité. Et il y a aussi dans ces cas de racisme comme non-acceptation de l'autre, il y a des problèmes qui se posent. Par exemple, un subsaharien qui cherche un loyer par exemple de 1000 dirhams, il va dire que non, ça c'est un subsaharien, il double le prix, bien il a 1000 dirhams, il s'en va à 1500. Je sais que non, celui-ci n'est pas abonné. De même, nous parlons de la carte séjour. Du côté des Marocains, eux aussi, ils se plaignent de la difficulté d'obtention des documents. Nous, en tant que migrants que nous sommes, sans carte séjour, tu n'as droit à rien. Tu n'es pas considéré. Même si tu as le niveau, mais c'est-à-dire on ne t'accepte pas parce que tu n'es pas réglementé. Or, tu as le niveau requis pour faire le travail dont ils ont besoin. Mais on te dit que tu n'as pas de carte de séjour, donc tu n'es pas pris. Donc ça, c'est une difficulté fondamentale pour nous les migrants. المشكل ديال لاكارت ناسيونال كيقولوا بلي هما عندهم مشكل لاكارت ناسيونال ما عندناش لاكارت ديال الاقامه هي هذيك حيت هي اللي كياخذوهم هي لاكارت ناسيونال كياخذوها علاش لاكارت ناسيونال هي الاقامه بحال قال لك خاصهم يدوزوا 5 سنين في المغرب عاد باش ياخذوها. هذا هو المشكل اللي طرحوه. وثاني مشكل اللي هضروا عليه على لي بابي انه في المقاطعه ملي كيبغيو قال لك شي ورقه ديما كيطلبوا لهم الورقه الاصليه. هذا ماشي مشكل، ما كنشوفش انه مشكل هما بوحدهم كيلقاوه. حتى حنا عندنا نفس المشكل، حتى حنا كنلقاو مشكل الا بغينا ناخذ شي ورقه من المقاطعه خاصنا حتى حنا الورقه الاصليه. يعني هذا بحد ذاته مشكل لينا وليهم بجوج. On va sur le même idée avec vous, sur la carte de séjour. La carte de séjour, la première vague dans la carte de séjour, c'était motif, c'était travail. Dans la carte de séjour. Le motif, c'était travail. Et l'obtention de la carte de séjour, selon les directives de Sa Majesté, c'était ceux qui ont fait 5 ans au Maroc, tu présentes seulement un document qui justifie que tu as fait 5 ans au Maroc. Et on te donne la carte de séjour. Et c'était la carte qui était exceptionnelle. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est quoi? Quand la carte est finie,
on commence à aller à la wilaya. La wilaya commence à exiger maintenant le contrat de bail. Non, il faut amener le contrat de bail et le papier de rédal. Donc avant c'était automatique. Photocopie de la carte consulaire ou passeport, le rédal, tu déposes à la police, c'est fini. Mais maintenant ça devient contrat de bail. Si tu n'as pas le contrat de bail, c'est impossible de renouveler ta carte. Actuellement, il y a les gens qui ont des cartes qui sont expirées. Ils se promènent avec des cartes qui sont expirées. Mais si tu vas dans l'administration, on te dit la carte est expirée. Donc voilà les problèmes, les grands problèmes qu'on a. Le problème du logement vient de dire ça a touché ce côté. Je suis à faire des témoignages ici. C'est vrai. Quand vous leur demandez le contrat de bail, non seulement il y a deux difficultés pour nous migrants. D'abord, on vous surfacture. Si on donne la maison à un Marocain à 10 dirhams, quand vous venez, on vous dit 1500 dirhams. 2000. Voire 2000, ça dépend des gens. On est toujours surfacturé. Vous voyez, il y a ça. Et quand vous demandez le contrat de bail, vous n'êtes pas chez vous êtes obligé d'être logé. Quand on vous dit, tu ne peux pas payer plus que tu gagnes. Vous voyez, quelqu'un, et le plus souvent ceux qui ont la maison très chère, par exemple quand je prends les maisons de Fadeza qui sont à 3 000, 2500, les propriétaires ne sont pas au Maroc, ils sont à l'étranger, mais ils sont dans les normes quand même, parce qu'ils peuvent te faire un contrat de bail facilement. Ce qui veut dire que leurs maisons sont enregistrées au niveau de l'impôt, il n'y a pas de problème. Mais nous, en tant que migrants que nous sommes, nous n'avons pas l'emploi, nous ne travaillons pas comme ça. Le peu que tu gagnes, tu ne peux pas dire tout ce que je gagne, je vais mettre seulement dans le logement. Comment tu vas venir? Comment tu vas payer ta santé? Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Donc tu ne peux pas prendre tout ce que tu gagnes, mais seulement dans le logement. Tu prends le moins cher. Et ce moins cher-là, le problème est que on ne peut pas te faire un contrat de bail. Et sans contrat de bail, tu n'as pas droit à une taxe. Et comment les subsahariens sont très souvent victimes de l'agression? Il y a des agressions qui arrivent des mauvaises intentions de nos frères marocains. Ils voient que non, c'est un subsaharien, je peux faire ce que je veux puisqu'il n'aura pas droit à aller à la police, il n'aura pas droit à il n'a pas de papier. C'est pas même son pays. C'est ça les sources de l'agression que les subsahariens rencontrent très souvent. Des fois, il y a confiscation des téléphones, il y a des blessures, mais tu peux aller à la police peut aussi te faire traîner. Non, allez-y, reviens demain. Des fois, il y a des rendez-vous le vendredi, tu viens à la police le vendredi, la police est fermée. Tu ne sais pas, puisque beaucoup de migrants aussi ne connaissent pas les systèmes. Par exemple, il y a tout Ben Mansour. Si les arrondissements sont fermés, il faut aller à là-bas. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc quand tu arrives là, ah non, la police est fermée aussi. Là aussi, ce sont des choses que entre nous, les Subsahariens et les Marocains, nous devons aussi débattre et nous montrer aussi les directives. C'est comme des petits remèdes. Alors, pour la santé, donc dans l'éducation, les migrants et les frères marocains, les ponts qui reliaient c'est quoi? Les Marocains, les frères marocains, moi j'aime toujours dire les frères marocains. Quand je dis marocain, c'est les frères. Les frères marocains pensaient que les frères subsahariens, ils n'ont même pas une notion de l'éducation. Il n'y a pas des écoles qui font ça. Donc, ils pensaient qu'il n'y a pas des écoles. Or, parmi nous, on a aussi le même niveau d'études avec les frères marocains. C'est là qu'ils faisaient que pour se connaître, il faut vraiment s'approcher. Moi, j'ai une expérience avec Issam. On a fait toute l'année avec lui, on a organisé beaucoup de choses sur les rencontres des migrants et
de subsahariens, on a beaucoup décelé beaucoup de fautes. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est la non-acceptation de l'autre parce que tu te méfies de lui, lui se méfie de toi. C'est ça. Tu vas dire que non, ah, celui-là c'est un migrant, ah, il ne connaît rien. Ah, celui-là c'est un Marocain, il ne connaît rien. Oh, non, il connaît quelque chose, toi tu connais quelque chose. Alors, le problème de l'éducation aussi, ça posait que quand on était arrivé ici, les enfants qui sont nés ici, et il y a aussi les enfants qui sont grandis ici, ils sont venus à l'éducation. Il y avait des problèmes de l'intégration de l'école. Quand on part aux écoles, on dit ah non, il faut amener ceci, non, il faut amener cela. Ça créait des problèmes. Ne respectez pas les Marocains de ah non, ils vont là-bas. Et les Marocains aussi vont là-bas. Mais maintenant, on a les amis marocains, on parle, on s'appelle, je crois, on rentre dans beaucoup de choses en fait. المهم شكرا لهذا يعني على هذه الاشكاليات اللي تطرحوا باش حيت ما عندناش باسكو اون n'a pas de temps donc ça reste 5 minutes pour nous donc vous alliez chacun de vous une solution pour l'intégration. Tiens, je vous lève la prière en français, en arabe. D'accord? Allez, c'est à vous. نقول شي سوليسيون صافي دابا مثلا دابا تطرح المشكل ديال الراسيزم تطرح المشكل ديال الكومونيكاسيون ديال ليدوكاسيون لاغريسيون دونك هادوك لي ريسبي لا سونتي فهمتي نطرحو كاينين شي حوايج اللي قرا عطينا انت حل مثلا قريب ليهم كامل الحل ديال لا كومونيكاسيون نحاولوا نكومونيكاو مع بعضياتنا نتعلموا حتى حنا شويه الفرنسي ما كاينش مشكل باش حنا خاصنا نتعلموا ليه راه كيما قلنا راه لا دوزيام لونغ ديالنا وتا هما يتعلموا الدارجه علاش لا باش تا هما تونجاجاو معنا وصافي هذا هو ترجمي له Ok, en ce qui me concerne du côté français, moi je mettrais surtout l'accent sur les cartes séjour. Je voudrais qu'on privilégie d'abord la formation lorsque on postule pour l'emploi, parce que personne n'est sans identité, tout le monde a une identité. Juste qu'on privilégie d'abord la formation, qu'on considère ça, qu'on mette de côté pour le moment le problème de carte. Parce que bien que Sa Majesté le Roi a voulu nous faire des faveurs, mais jusqu'ici, ça reste un peu encore à faire. Parce que avec les conditions qui sont posées, c'est difficile. C'est toujours difficile. Donc nous voudrions qu'on revoie par rapport à la carte séjour, ça c'est un. Et deuxièmement, qu'on cherche à privilégier la formation. Quand on postule, qu'on ne regarde pas la carte, qu'on regarde la formation. Vous êtes à la hauteur qu'on vous prenne pour que vous vous amélioriez. Parce que nous avons besoin de vivre. Qui ne travaille pas ne peut pas subvenir à ses besoins. Donc le travail est primordial pour nous. C'est cette plaidoirie que je peux demander dans cette circonstance. D'accord, merci. Alors moi je dirais que c'est pas beaucoup ma association. Vous savez, l'intégration, c'est un processus. Ce que nous faisons ici, c'est un grand processus. Donc, le problème qui se pose souvent, c'est ce que ma soeur vient de dire, c'est comment on peut s'intégrer. Quand on commence à s'intégrer, il faut que les deux parties s'entendent, se côtoient très bien. Donc nous devons avoir une bonne communication, une bonne collaboration, afin que les gens se côtoient très bien et que savent comment on peut vivre. La deuxième chose, je vais dire, de pareilles occasions, ça peut faciliter, ça peut décanter aussi des situations. Parce que elles peuvent aller aussi à la maison dire, non, voilà, nous on était là-bas, on a débattu par exemple, comment papa, toi tu demandes les gens, les frères subsahariens, comment tu voulais demander
vous ne voulez pas leur donner le contrat de bail. Pourquoi vous augmentez beaucoup de loyers? Or, le loyer ici, les frères marocains, c'est la même dimension. Et le frère marocain paye à 500, vous payez, parce que c'est un subsaharien, vous payez à 1000 dinars. Donc, de pareilles occasions, pas d'occasion, parce que vous parlez juste à la base. Parce que la base, ça peut remonter jusqu'à la déclaration. Il y a des lois ici. Le roi est pris, la loi est prise au ministère, par exemple, dans les deux ministères. Mais quand il vient même dans les wilayas, dans les Mokatars, ils ne connaissent pas. Notre porte-parole, c'est ça aussi qui va faire l'intégration. Quand vous dites, ah, non, c'est bon ça, ah oui. Moi je connais une fille qui est à Marrakech, elle avec sa grand-mère, elle avait toujours des problèmes parce qu'elle avait toujours les amis, les subsahariens. Sa grand-mère lui tapait à tout le monde. Vers la fin, sa grand-mère a reconnu que non, mais ce sont des gens comme nous. C'est là. Donc, parce qu'il est porteur de messages. Donc, c'est ça, les initiatives comme ça, il faut, même dans un mois, 2 mois, il faut toujours les organiser. Le partage de ça. Ça fait aussi l'affaire d'intégration. ميرسي تيهضروا على العنصريه بصفه عامه هي منسد كاين بنادم ناسي واحد القضيه بلي حنا كاملين افارقه هذه اول حاجه عندنا نفس الدم ثاني حاجه ولكن الاختلاف كاين في اللون بعض المرات راه كيدوز شي واحد شي حومه واحد الساك والله خويا فهمتي فهمتيني هو راه الا جيتي تشوف انت هو الغول انت هو الغول ديال بصح وصافي هادشي اللي كاين وشكرا ميرسي Dernière chose. Vous savez, le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est notre petit invité qui était avec nous depuis toujours. Depuis, je sais pas, 1 heure, il y a 1h30, il joue avec des Marocains. Sans aucun obstacle d'intégration, sans aucun obstacle de langue, il n'y a rien. Il est là. Oui, il est là, je le vois. Elle était là-bas, il a joué le ballon et avec tranquillité. C'est juste là. Et les gens, c'est la clé de l'intégration. L'histoire commence. Ange du ghetto. 2, 3, 7. Les réalités.